Que je veux dire, parce que bonjour d'abord, pour commencer, j'espère que vous allez bien. Selon la catégorie de personnes qui allez avoir accès à ce direct, parfois je fais le direct d'abord pour un groupe précis, c'est-à-dire que quand je fais le direct, ça s'adresse d'abord à mes amis de Facebook avant de l'ouvrir Bienvenue à sur tout la le page monde. Okay? Donc, je 237, sais pas, ça Initiative, dépend l'espace des du entrepreneurs setting qui est là en 2.0 ce avec moment. André-Marie Abe, Et votre c'est après que serviteur. je vais aller constater si c'était le bon setting, si c'était public ou si c'était juste pour moi-même. Ou alors, parce qu'il y a des lives comme ça, des directs que je fais et qui ne sont pas accès à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui les voit. Donc, mais j'espère que celui-ci, tout le monde devrait avoir accès parce que c'est une réflexion qui puisse bénéficier à tout le monde. Okay? Donc, c'est lundi, nouveau jour, et j'espère que vous commencez très bien. C'est la rentrée scolaire. Pour beaucoup d'entre vous. Et pour ceux qui se demandent certainement qu'est-ce qui me préoccupe comme ça là, quelle est cette boîte? Eh bien, c'est mon petit déjeuner. Je sais qu'il est midi. Mais bon, voilà, je prends mon petit déjeuner maintenant parce qu'il y a décalage, les gars. Donc, je dis souvent aux gens, écoutez, je travaille en ligne. C'est aussi ça l'inconvénient de travailler en ligne, ok? C'est que les heures sont parfois pas compatibles, vous voyez. Donc, peut-être les 4 heures du matin, ici, je suis de mon côté, de l'autre côté du monde, il est carrément 14 heures, vous voyez. Donc, ici, on a une réunion à faire. Il ne faudra pas dire, ah, pour moi, c'est la nuit, et ainsi de suite, il se fait tard, donc il faut le faire. Surtout lorsqu'on prend sur soi la responsabilité de pouvoir servir les autres. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de consommer là, eh bien, c'est très simple. Okay? Ce que je consomme, c'est mon petit déjeuner. Il est constitué, n'est-ce pas, de shake. Okay? Il y a le shake, il y a le green. Le shake, c'est les protéines. Okay? Il y a les greens qui sont un mélange de brocoli, de près de 10 légumes, okay, dans ce shake. Et il y a aussi de l'oméga 3 dedans avec ce qu'on appelle les seeds, les graines de chia. Je ne sais pas chia en français, comment on prononce ça. Donc, c'est ce mélange-là et une banane et de l'eau. Donc, c'est cette routine-là que j'ai adoptée. Et je peux vous rassurer que, franchement, c'est la meilleure décision dans ma vie. Mais aussi, je partage ça avec beaucoup de personnes parce que au jour d'aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose. Vous voyez, de plus en plus de personnes ont compris que la maladie, en fait, il faut repousser la maladie au maximum. Et pour repousser la maladie au maximum, il faut prendre soin de notre corps. Donc, et lorsqu'on sait que la plupart des problèmes de santé qui sont dans le monde aujourd'hui, la première cause, c'est d'abord les médicaments qu'on utilise parce que les effets, c'est pour ça que vous entendez tous les problèmes que vous suivez là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que les médicaments qui te apportent un soulagement aujourd'hui, dans 10 ans, te préparent pour autre chose. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça, le yin et le yang. Okay. C'est ça qu'on parle. Il ne faut pas être naïf. Les effets secondaires, ok? Il faut toujours s'attendre à cela. Donc, ce qui fait que de plus en plus de la population mondiale se sont émancipés avec la venue des réseaux sociaux et les gens peuvent voir de gauche à droite. Les gens deviennent de plus en plus en santé. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous regardez votre ami, il est à la gym, vous pouvez constater les statuts des gens au jour d'aujourd'hui. Il est à la gym, peut-être il boit ceci quand je bois là, et il vous fait un témoignage en live, ok? Et vous pouvez même
remarquez vous-même qu'il y a un changement dans cette personne-là. OK? Vous pouvez voir, n'est-ce pas, le changement. Et cette situation a permis en sorte que de plus en plus de gens se réveillent. C'est pour ça que vous voyez, et je discutais d'ailleurs avec un délégué médical ici en Italie hier, et il me disait, parce qu'il me suit, il me disait, je te suis depuis sur les réseaux sociaux, et je cherchais un truc comme ce que tu fais là. Moi, je ne savais pas. Donc, quand il m'a contacté, on a commencé à discuter, je lui ai fait la présentation, je lui ai raconté les choses, pH est monté, descendu. À la fin, il me dit, oh, monsieur André, merci pour ce que tu viens de dire, mais je voulais juste te rappeler un truc, c'est que tout ce que tu racontes là, c'est mon domaine. Moi, je suis cette espèce de personne, presque un délégué médical. Je vais rencontrer les pharmacies pour leur présenter les nouveaux médicaments, les nouveaux suppléments. Et de plus en plus, c'est ce que j'ai étudié à l'école. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il me dit, les pharmacies ne font plus l'argent avec les médicaments. Parce que c'est les nutriments, les suppléments de nutrition. Donc, et de plus en plus dans la communauté africaine, j'ai constaté que c'est des choses que les Africains, en général, ne prêtent pas attention. OK? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas la nécessité. Et c'est très simple. Je dis ceci aux gens. Les premiers habitants, il n'y avait pas le feu. Et ça m'a fait penser à une vidéo que le ministre Jean de Dieu Momo a faite récemment, qui circulait. Il mangeait le maïs cru. Les gens ont commencé à rigoler. Il a dit quelque chose, une vérité là, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Moi également, avant, je ne connaissais pas ces choses-là. Est-ce que vous savez que quand on fait cuire la nourriture, ça enlève les enzymes? C'est-à-dire que les problèmes, c'est que ce monde, c'est terrible. Quand vous commencez à vous éduquer, à chercher, à comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur les choses basiques comme votre être, la nutrition, vous commencez à vous intéresser sur vous, c'est un meilleur point de changement pour que le reste prenne place, ok? Ça vous permet de remettre en question beaucoup de choses et c'est ce que j'explique aux entrepreneurs qui travaillent avec moi. Souvent, les gens viennent, ils veulent être des entrepreneurs, on commence par autre chose, ils se disent, mais ça n'a rien à voir, je dis non. C'est un coup, c'est l'effet domino. C'est comme ça, ok? C'est-à-dire que ce que tu veux faire là, tu veux prendre en marche, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes nos habitudes, nous sommes prisonniers de nos habitudes. Et une chose que tous les êtres humains sont d'accord avec, c'est que chacun a raison. Et c'est vrai, en fonction de tout ce que nous avons comme croyance, de ce que nous avons entendu par le passé et que nous avons validé. Et nous vivons suivant ces prismes-là, ces paradigmes que nous avons. Et donc, le meilleur moyen pour moi que j'ai trouvé, c'est d'abord sur la santé, attirer les gens sur le fait de comprendre, n'est-ce pas, qu'ils peuvent changer qui ils sont d'abord, améliorer, pas changer qui ils sont, mais comprendre comment leur corps fonctionne. Et à partir de la sensation, le reste va commencer à prendre place. Ça va être comme l'effet domino. Un changement engage un autre, ainsi de suite. Donc, quand je discutais avec ce monsieur, il me dit ça, que au jour d'aujourd'hui, les pharmacies font plus l'argent maintenant sur les choses comme les suppléments de nutrition. Parce que il n'y a plus, les gens ne vont plus acheter les médicaments, des choses comme ça. Là. De plus en plus, les gens vont à la gym et c'est toujours à cause d'Internet. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux gens, nous vivons dans un nouveau monde. OK? Et c'est la révolution du partage. Partage ton expérience avec les gens, c'est tout. Et c'est pour ça que je dis aux gens, on n'a plus besoin de vendre. Quand je bois mon shake ou bien je suis en train d'aller à la gym, je suis en train de vendre. Parce qu'en partageant mon expérience, les gens qui me suivent, encore qu'avec Internet, les gens se rendent compte que, attention, ce n'est pas toujours vrai ce qui se passe sur Internet. OK? C'est une part, ce n'est pas aussi faux, mais c'est juste un résumé, une partie de la vérité. J'ai fait une publication là-dessus, parce que beaucoup de gens, quand ils voient les choses sur Internet, ils croient que c'est la vérité.
Et au jour d'aujourd'hui, nous ici sur la page 237 d'initiative, nous ne voulons pas exploiter de la naïveté des gens. OK? Exploiter la naïveté des gens, l'ignorance des gens et capitaliser là-dessus. Et c'est pour ça que chaque fois, quand je viens partager quelque chose avec vous, je parle bien de mon expérience. Et je dis aux gens qui me suivent, ce que vous voyez, ce que je partage avec vous, c'est mon expérience et je ne te garantis pas le résultat. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle aux gens, les gens courent vers la connaissance. Or, on a fait croire aux gens que c'est la connaissance qui est la clé. La connaissance n'est pas la clé. Je le répète toujours. La connaissance, c'est la connaissance spéculative sans application, c'est rien. Ce n'est rien. Peu importe le nombre de diplômes que vous avez, si vous ne pouvez rien appliquer concrètement avec ces connaissances-là, vous n'avez rien. Parce que c'est très simple. Je dis ceci aux gens. Comment vous connaissez une chose? Vous connaissez une chose si vous la vivez. Vous ne connaissez pas si vous avez entendu parler. OK, on a le professeur d'histoire, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, qui vous parle des pyramides d'Égypte, ils n'ont jamais mis parce qu'ils ont lu. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. On parle par expérience. OK? Et maintenant, quand je viens sur Internet dire ça aux gens, je suis en train de partager mon expérience. Je ne viens pas vous enseigner quelque chose. Parce que vous avez tellement de connaissances. Au jour d'aujourd'hui, vous partez dans Google, vous avez trouvé. Vous n'avez rien à apprendre de moi. Je ne suis pas celui-là qui vient ici et tape la main sur la poitrine. Je connais. Non, non, non. Vous avez, il y a tellement la connaissance spéculative là-dehors. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'écouter les expériences de quelqu'un, d'apprendre par l'expérience de quelqu'un et avoir la connaissance créatrice. Ce que j'appelle la connaissance créatrice. OK? Et c'est ça qui est important. Parce que pour que tu aies, pour que tu vives, ce qui t'empêche de vivre ta vie, la vie que tu vas avoir, il te manque quelque chose. Tu as les connaissances, tu as les Google, tu as les YouTube, tu regardes les motivations là-bas, tu regardes, mais tu n'appliques rien. Et c'est par application maintenant que tu vas acquérir ce qu'on appelle la sagesse. Et c'est quand tu atteins la sagesse, ce que je dis aux gens, tu atteins ce qu'on appelle Illuminati, comme d'autres appellent. Nous sommes les Illuminatis. Parce que c'est la connaissance appliquée par répétition, expérimentation. Expérimentation, on arrive à l'expérience. Et c'est l'expérience qui te permet de naviguer dans ce monde d'illusions où le sucre ressemble au sel. C'est ça que je dis aux gens, ok? C'est très simple, et quand tu as compris ça, il faut un mentor. C'est ça que j'explique aux gens. Donc, pour revenir, ça c'est une parenthèse pour ceux qui me suivent, que vous puissiez comprendre. En passant, si vous êtes adepte, vous êtes visionnaire de la page 237 initiative, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée pour notre 3e anniversaire, parce que c'est le chiffre 3, nous voulons franchir la barre de 10 000 personnes dans cette communauté impactée, de vie impactée. Nous avons commencé en 2018, janvier 2018. Donc, en janvier 2022, nous serons à 3 ans. Et en 3 ans, quand même, il faut qu'on dépasse les 10 000 abonnés. C'est très important. Maintenant, j'ai dit ceci. Ça, je suis fondateur, mais ce n'est pas ma page à moi tout seul. C'est une communauté. Une communauté appartient à des gens. 237 initiatives est une communauté. Ce n'est pas une page privée. J'ai mon profil privé à part. Ici, là, quand je m'adresse, c'est la communauté des rêveurs, de ceux qui veulent impacter, apporter la différence, faire de ce monde un beau monde où il fait bon vivre. Faire de ce monde un monde d'aventure, pas un monde de misère. C'est en cela que nous faisons ce que nous faisons ici. Et ça demande, n'est-ce pas, l'effort de tout un chacun. Vous êtes venus volontairement ici. Vous n'avez jamais vu
quand je fais les vidéos, dit partagez, partagez, partagez. Non, vous n'entendez pas cela dans mon langage. Parce que je veux des gens ici, là. Nous voulons des gens qui délibérément font leur choix, au père de leur choix. De la même façon, quand je fais les discours ici, là, je vous dis toujours, n'acceptez pas ce que je dis, ne rejetez pas ce que je dis, questionnez en quoi ce que je dis est vrai. Et ce n'est que dans cette position-là. Laissez les autres, ils ont les 2 millions, 10 millions de... Laissez-les faire. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que c'est la meilleure des choses, ok? Nous, on reste authentique ici, là, dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être, c'est pas, d'être star, de jouer les stars ici. On n'a pas besoin de jouer les stars. Chacun de nous est déjà une star de par notre venue dans le monde, ok? Chacun de nous est déjà une star. Chacun est un gagnant. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui gagne plus que l'autre. Parce que, figurez-vous, comment est-ce qu'on vient dans ce monde? Un spermatozoïde sur les millions réussit. Donc, ça veut dire, et chacun vient de la même façon, oui. Chacun conçu de la même façon, oui. Un spermatozoïde sur les millions qui féconde, qui a gagné la course. Donc, à la conception, chacun de nous est une star. Il n'y a pas question que l'autre... Et quand vous regardez les stars au ciel, parce que je voudrais toujours vous amener à comprendre, le soleil ne discute pas avec la lune. OK? Chacun brille à son temps. Ce n'est pas que non, moi je suis le soleil, je veux vous prouver, non. Et déjà que nous sommes des stars, et comme nous vivons dans un faux monde, où ils ont créé, parce qu'en fait, le faux monde a été créé à Hollywood et qui s'est projeté dans les réseaux sociaux, ok? Parce qu'en fait, c'est les satellites qui guident, vous voyez, en haut, les satellites, les faux stars, ok? Mais vous ne comprenez pas ça? Google, c'est où? Le cloud, c'est en haut, c'est les faux stars, les satellites, ok? La vraie connaissance, okay, la connaissance constructive, ça vient de la nature. Et lorsque tu apprends de la nature, tu n'as pas de problème. Le soleil ne discute jamais avec la lune, ni avec Mars, ni avec les autres planètes. OK? C'est juste question de temps pour chacun de faire son travail. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce que nous sommes en train de répercuter ici, là. OK? Et nous le faisons brique par brique. On pose une communauté solide qui va durer. Parce que, je vous dis une chose, si vous voulez construire quelque chose de solide, la fondation est importante. Au jour d'aujourd'hui, avoir quelqu'un va voir que, oh, mais depuis 3 ans, depuis 2 ans, vous n'avez pas encore atteint la barre de 10 000. Il y a les gens en 6 mois qui ont les 50 000 followers. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, pour ceux qui sont au Cameroun, les maisons, les immeubles qui commencent à s'écrouler comme ça là. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui avaient les grosses pages là, tout le monde est en train, suivez-moi, venez me suivre sur la page ici. Pourquoi? Pourquoi venez me suivre dans une nouvelle page? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Nous, on crée sur l'organique. OK? Et il faut rester zen, comme on dit. OK? Il ne faut pas faire les choses comme parce qu'on utilise la technologie. Vous voyez, si vous prenez le hamburger, ceux qui vivent en Europe, vous prenez le hamburger de McDonald's et vous faites un hamburger organique, vous couvrez les deux. Vous revenez après 5 jours. Vous ouvrez. Le hamburger de McDonald's sera plein de moisissures. Alors que le hamburger organique, il sera intact et tu pourras consommer. Le hamburger de McDonald's, ce sera le poison, du poison. Et donc, en termes de construction, nous avons une politique ici. Nous avons adopté une attitude responsable, de construire dans la responsabilité, de construire avec pour objectif d'élever quelque chose qui va secouer le monde. Et donc, il faut une fondation solide.
Si tu n'as pas, tu ne peux pas faire une fondation pour 2 niveaux, comme la fondation qui va supporter 100 niveaux. Tu vas passer plus de temps dans la fondation. Et nous pensons que en 3 ans, ok, 3, c'est le chiffre 3, la Trinité. C'est le chiffre de la manifestation. Il est temps maintenant pour nous, n'est-ce pas, de commencer parce qu'on a suffisamment, enraciné les choses. OK? Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et je vous ai dit, je demande votre contribution. On doit atteindre les 10 000. Parce que sur le plan métaphysique, on doit partir déjà là. OK? 3, ça va se passer. Je n'ai aucun doute, ça va se passer. Mais je veux, n'est-ce pas, que ça se passe un peu plus tôt avec vous, avec tout votre concours. Merci une fois de plus pour votre participation, vos efforts. Et maintenant, j'ai dit ceci. Pour ceux qui vont participer, vous m'avez déjà vu avec les t-shirts 235 initiatives. On va célébrer, n'est-ce pas, cela. Peu importe là où vous trouvez, on va vous envoyer votre t-shirt. C'est-à-dire que, comme un membre, un fan, quelqu'un qui sait, il faut savoir récompenser les autres. Il y a beaucoup d'œuvres qui seront en marche. On va créer des choses même pour supporter certains, n'est-ce pas, même des appuis financiers. Il y a beaucoup de choses. Mais on avance pas à pas, pas à pas. Tout le monde doit profiter. Vous voyez, il ne s'agit pas ici là de créer une page, monétiser derrière Facebook, gagner l'argent et venir là. Mes fans, ou bien venir toucher les gens, dire allez là-bas, prendre le code si vous payez. Non, nous on n'est pas là pour utiliser les membres comme les moutons, okay? Comme les vaches à lait. Non, on est là pour partager les expériences ici là. C'est-à-dire que je partage mon expérience. Si ça t'intéresse, ok, c'est comme ça. L'abondance mentale, il y en a en abondance, ok. Donc, comme je vous disais, sur le plan de la médecine, avec ce que vous voyez là au jour d'aujourd'hui, c'est que tout ce que vous voyez là-dehors, c'est parce que le Big Pharma se retrouve maintenant dans une position où les médicaments ne servent à rien. Ils se rendent compte. Donc, maintenant, ils passent à une autre étape, ce que vous avez vu qu'il faut, tout ce qui... Et ce qui m'a amusé là tout à l'heure, c'est que j'ai lu un article en France. On dit que non, le pass n'est pas obligé dans tel magasin, tel magasin. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est un signal fort. Et j'avais prévu cela. Si on impose le pass, les gens vont dire, nous, on ne part plus. Et ceux qui ne vont plus faire les recettes, ils vont se plaindre. Maintenant, on est arrivé là où certains ont dit non, maintenant, on va limiter ça à tel nombre d'espaces où les gens peuvent aller. C'est là, à partir du 8, en France, maintenant, il y a des endroits que les gens peuvent aller, il n'y a pas de passe pour aller faire les achats. Qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Vous voyez, il y a derrière tout ce qui est en train de se passer là, je vous ai dit, tout ce qui est en train de se passer, c'est le démarrage d'un nouveau monde, le monde digital. C'est-à-dire que ça n'aura rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Maintenant, qu'est-ce que ça suppose qu'il y ait un endroit où on va dire qu'on n'exige pas le pass ici, on exige le pass? Ça veut dire que les gens vont aller là où il n'y a pas le pass. Ceux qui n'ont pas le pass, ils vont faire les recettes. Ceux qui exigent le pass, ils ne vont pas faire les recettes. OK? Toujours l'argent. Et vous voyez, et je vous avais dit, c'est les petits commerces qui vont tomber. Beaucoup de commerces auront trop d'ennuis. C'est pour tuer les petits commerces. Les gros poissons, dans tout ce qu'on parle là, aucun ne se plaint comme entreprise. Vous avez vu les McDonald's, les KFC, tous ces gros suivants là. Non, ils n'ont pas de problème. Tout simplement parce que on les a avertis depuis. Ceux qui sont ici, vous m'entendiez parler de ces choses-là depuis 3 ans. Je vous disais cela. Et si quelqu'un est encore dans cette page et qui n'a pas un business en ligne, ce n'est pas normal. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi tu n'as pas un business en ligne? Quelle est la raison?
quelle est la raison pourquoi tu n'as pas un business en ligne? Étant dans cette page, alors que tout ça, on a prévenu les gens. Et quand même cette histoire a démarré, j'ai dit aux gens, je leur ai dit que ça, les gens disent non, quand le Covid va finir. Maintenant, les gens voient il y a 2 ans, 3 ans. Hein? Déjà, même, même les vaccins, on dit il y a la 3e dose arrive. Vacciné ou pas vacciné, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Dans ce qui est en train de se passer. Il faut savoir diviser les gens pour distraire les gens. Les petits esprits qui vont passer le temps à se focaliser à d'autres choses, à se lamenter pour d'autres choses et quitter le terrain de ce qui est en train de se passer là en ce moment. Et donc, mes chers amis, nous avons plus que jamais une opportunité de rentrer dans l'histoire de l'humanité. Je dis aux gens ceci. Pourquoi tu dois avoir un business en ligne? Laisse-moi l'affaire d'argent. Je vais te démontrer pourquoi tu dois avoir un business en ligne. Nous sommes dans le monde digital. Qui dit le monde digital, chaque jour, tu dois documenter ta journée. Tu dois documenter qu'est-ce que tu as mis là-dehors. Parce que le cimetière, bientôt, on va plus enterrer les gens. Peut-être encore dans le pays, on va brûler que les corps. Donc, pour se rappeler de toi, on va aller sur Internet. Vous tapez ton nom et on voit ce que ça amène. Vous pouvez même à présent le faire. Allez dans Google, tapez votre nom, vous voyez ce que ça amène. S'il n'y a pas les vidéos qui viennent, il n'y a rien de bon là. Ça, c'est un très bel exercice. Allez dans Google, vous tapez votre nom, vous voyez ce que ça amène. Peut-être vous allez comprendre que les nourritures que vous étiez en train de partager, les cercueils que vous étiez en train de partager sur Facebook, quand vous allez voir ça apparaître, c'est là que vous allez comprendre. Et donc, imaginez donc que vos enfants, vos arrière-petits-fils, ils vont taper ça, ils vont voir ça. Ou ils vont taper, ils vont voir un parent qui était en train de construire, qui était dans les conférences, qui cherchait. Vous imaginez ce que ça va leur faire? C'est ça que je dis aux gens. Laissons même d'avoir l'argent de côté. Et c'est pour ça que aucune journée n'est perdue si tu n'as pas créé un souvenir. C'est pour ça que tu dois aller dans un coin. On fait les réunions ici tous les jours. À 18h, heure du Cameroun, 19h de Paris. Tu dois être dedans. Pourquoi? Parce que chaque jour, au moins, si tu rentres dans une réunion, tu peux demander ton petit morceau qu'on coupe, on te donne. Tu mets dans tes réseaux sociaux. Sinon, les autres vont écrire ton histoire. Pourquoi? À ceux qui disaient là que je ne veux pas être sur les réseaux sociaux, fantastique. Fantastique pour vous. Mais j'ai quelque chose pour vous que vous ne connaissez pas. Puisqu'il y a les gens qui me disent, ah, j'aime pas moi Facebook, je ne veux même pas avoir tous ces trucs-là. Je dis, merci. Mais tu vas dans les fêtes, les autres personnes te filment. Et c'est bien. Tu vas dans d'autres fêtes, les gens te filment. La réalité est que tu seras dans les vidéos de ces gens-là configurants. Et donc, quand on va chercher qui tu es, les arrière-petits-fils, on ne pourra que te voir en train de danser, puisque ce n'est que ça que tu peux proposer. Ce n'est que là-bas qu'on peut te voir, dans les fêtes, en train de manger. Est-ce que c'est l'image là? Vous savez, le digital, si les gens pouvaient mourir et revenir voir après, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Vous imaginez, je dis souvent aux gens, on a célébré la mort d'Arafat récemment. Il est dans le cimetière, il continue à produire l'argent. C'est dans le monde là qu'on est. Avant, ce n'était que les artistes. Au jour d'aujourd'hui, Internet a de la possibilité à tout le monde. Est-ce que tu le comprends? Pourquoi tu ne le fais pas? Peut-être parce que tu ne le connais pas. Mais à 18h, on a Zoom là. Parce qu'il faut que tu participes. Et ça revient à ce que j'ai dit. Tu es limité par certaines habitudes. Tu ne peux pas. Parce que tu es prisonnier de certaines habitudes et de certaines façons de croire. Et c'est pour ça que j'utilise une autre astuce. Pour faire changer quelqu'un. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors, tu te réveilles? Est-ce que tu as mal au corps? Est-ce que tu as toujours la fatigue?
Est-ce que tu as souvent le mal de tête? Est-ce que tu as souvent un disconfort? Est-ce que tu as les troubles, n'est-ce pas, de concentration? Est-ce que tu te sens pas à l'aise physiquement? C'est là. Si tu as l'une de ces choses-là, c'est par là où nous on commence. Parce qu'on sait que pour faire un changement drastique, ça passe. Ce n'est pas un truc facile parce que c'est une étape d'autodestruction. Mais si vous avez un mal, ok, écoutez bien ce que veut dire la stratégie. Le seul motivateur, c'est la douleur. Ah oui. Donc, ça veut dire que quand il commence avec quelqu'un, je sais qu'il ne dort pas bien. Il veut dormir bien. Il sera motivé. Tu veux perdre le poids, n'est-ce pas? Tu n'es pas content de ça. Il sera motivé. Tu as l'eczéma, n'est-ce pas? Les eczémas, le psoriasis, tu as les problèmes de peau. C'est quelque chose qui affecte ta confiance. Tu veux une solution là. C'est normal. On ne va pas te motiver pour cela. Tu vas le faire parce que tu comprends que c'est nécessaire. Et donc, c'est à partir de là que je commence le travail avec les gens. Et lorsqu'on fait ça, je te mets dans l'expérience émotionnelle. Et directement, tu vas te retrouver dans un autre monde parce que tu changes. Et si maintenant, cette histoire de changement-là, tu pouvais exploiter ça et gagner de l'argent, est-ce que ce ne serait pas mieux? Oui. C'est le début, c'est lancé. Et c'est fini, c'est la roue, ça tourne. C'est pour ça que je dis aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller vendre au jour de jeudi. Vous allez vendre quoi aux gens? Les gens ont les informations partout. La vente, c'était venir dire à quelqu'un, hey, tu sais que tu peux avoir ceci là-bas, là-bas. Donc, il y a partout les informations, on bombarde, ça vient te trouver. Les gens savent ce qu'ils veulent. Facebook fait passer ça. Amazon te montre ça tous les jours. Mais je sais qu'il y a les coachs là dehors et les grands gourous qui vous montrent encore les techniques, comment vendre. Et vous êtes là. Hein? Et ça sonne bien quand ils disent ça. Alors maintenant, quand ils parlent un peu comme ça, là, dis-moi un peu la dernière fois que Amazon t'a appelé ou Facebook on t'a appelé que viens acheter ceci. Généralement, tous tes achats, comment tu les fais? Tu regardes sur Facebook, n'est-ce pas? Alors. Avant, c'était la télé avec les publicités. Maintenant, c'est Facebook. C'est tout. Parfois, tu es en train de discuter avec quelqu'un sur WhatsApp. Tu arrives sur Facebook, tu commences à voir ce que vous étiez en train de discuter, en train de défiler. Alors, ça veut dire que la vente a changé. On utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et au jour d'aujourd'hui, toi aussi, tu peux profiter de cela. Ça veut dire aux gens, tu as besoin de savoir vendre. Et c'est ce que je montre aux gens à 19h, heure de Paris, 18h du Cameroun. En tout cas, il y a suffisamment d'informations sur la page dans ce sens-là. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Et ceux qui vont être ce soir, vous pouvez m'envoyer un message que je vous envoie le lien pour assister à la réunion. Sur ce, ciao, ciao.